Enregistrement. Bien, alors écoutez, d'abord bonsoir. Nous allons entamer notre étude du Sefer Devarim et nous sommes Rosh Chodesh Av, puisque comme vous le savez, Tisha B'Av tombe toujours dans la semaine après la lecture de Parashat Devarim. Et Parashat Devarim, qui s'appelle aussi Shabbat Chazon, puisque on lit ce chapitre d'Isaïe, qui est la vision annonciatrice des malheurs qui vont continuer à s'abattre sur Israël. Excuse-moi, Pierre, est-ce que vous avez le minhag de chanter l'Haftara Hazon sur un air différent ou bien vous la chantez normalement? Moi, je ne connais pas de minhag de la chanter sur un air différent. Ah, très bien. Donc, au Maroc, on a un air très différent pour les Shalosha et pour la Niout. Ah oui. Bon, je voulais savoir, simplement. Non, mais tu es au Maroc ou au Canada? Non, en Amérique, en Afrique du Nord, mais on a apporté ça avec nous. C'est ce qu'on appelle, selon Manitou, les Amérocains. Oui, oui. Oui. Mais cela dit, dans la paracha de Devarim, pas tout à fait au début, mais presque, lorsque Moïse va rappeler aux Hébreux la constitution du Sanhédrin. Alors ces versets-là, Echa Uchal Levadi, on les lit avec le nigun de Megillat Echa. Echa et ça, les bandits, Zrohachem, Mazachem, Ripchem, c'est ça. Oui. Juste ce verset-là. Parfait. Tout ça, on lit avec le nigun de Megillat Echa. Très bien. Bien. Alors, nous allons donc étudier les premiers versets de la paracha. Nous le ferons un peu rapidement, mais avec le commentaire de Rashi. Et nous avons un très long commentaire de Rashi sur les premiers versets de la paracha. Et ensuite, nous prendrons un texte du Glil et Zahav. Glil et Zahav qui était vraiment un rave de la Tzionut Hadatit. Il est décédé en 1957 à Tel Aviv. Il était le rave de la Shkuna de Florentine, pour ceux qui connaissent Tel Aviv. Et il est décédé à l'âge de 90 ans. Il est monté en Israël en 1935. Il a d'abord été à Haïfa et puis ensuite à Tel Aviv, sans avoir de détails. On dit que ses premiers temps de Aliyah ont été assez difficiles, mais on n'a pas. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé de détails expliquant en quoi consistaient ces difficultés. Toujours est-il que c'est assez curieux de constater que le Rav Sonnenfeld, qui était le chef de file des antisionistes les plus durs, lui a donné une askama pour un livre qui est très explicitement sioniste. Bien, bon, je laisse pour le moment les données biographiques de côté. Il a fait l'objet d'une accusation au moment de la Première Guerre mondiale. Il a beaucoup voyagé en Europe.
pour soutenir les idées sionistes, etc. Et il s'est trouvé sous l'accusation d'antisioniste, de traître. Il a été arrêté, jugé par un tribunal militaire. Il risquait la condamnation à mort. Et puis finalement, un peu miraculeusement, il a été sauvé et libéré. Mais il paraît que cela a donné droit à des articles de presse dans différents pays d'Europe à cette époque-là. Sujet de doctorat pour quelqu'un qui s'ennuie là. Alors voilà, on va prendre le texte. Et non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par dédier notre étude l'Irfouata Hashlema V'Achlamata HaMehira Shel Ishti Rayati Chaya Ruth Bat Dina. Ele Hadevarim, voici les paroles. Et le terme de devarim est un mot qui, traditionnellement, on le sait, désigne, avec la dureté du dé de devarim, la midat hadin. Devarim, c'est toujours des paroles de remontrance, des paroles de jugement. Et c'est renforcé encore par le fait que le texte continue en disant Asher Diber, que Moïse a parlé, El Kol Israël, à tout Israël, Be'ever Yarden, Bamidbar, Barava, Molsou, Ben Paran, ou Ben Tofel, Velavan, Vachaserot, Vedi Zahav. Et on se pose la question de savoir à quoi sert toute cette accumulation d'indications géographiques, par ailleurs inexactes. Pourquoi je dis par ailleurs inexactes? Parce que si on s'attendrait à ce que ces indications géographiques indiquent où était cet endroit où Moïse a parlé à tout Israël, c'est faux. Achad Asar Yom Mechoreh, à 11 jours de marche du mont Sinaï, le temps qu'il faut normalement pour arriver du mont Sinaï, bien que nous sachions par ailleurs que ce chemin de 11 jours a été accompli en 3 jours. Pourquoi il a été accompli en 3 jours? Parce que Dieu avait hâte de faire entrer Israël en Eretz Israël. Derech Har Seir ad Kadesh Barnea, et c'est de cet endroit de Kadesh Barnea que sont partis les explorateurs. Vayehi be'arbaim shana be'ashte asar chodesh be'echad lachodesh diber Moshe el bnei Israël kol asher tziva Hashem oto alehem. Et ce fut en la 40e année, au 11e mois, au premier jour du mois, que Moïse a parlé à tous les enfants, aux enfants d'Israël, selon ce que Dieu lui avait ordonné à leur sujet. Après avoir frappé, ça veut dire battu, ça veut dire vaincu. Sichon melech haEmori, Sichon le roi des Amoréens, Asher Yoshev becheshbon, qui réside à Cheshbon, Vet Og melech haBashan, et Og le roi du Bashan, Asher Yoshev, qui réside à Ashtarot beEdrei, à Edrei, be'ever haYarden, au-delà du Jourdain, be'eretz Moab, dans le pays de Moab, Ho'il Moshe, Moïse a commencé, be'er et ha-Torah hazot, d'expliquer cette Torah, les morts, disant Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu, Diber Eleinu bechorev les morts, nous a parlé
au mont Sinaï, disant Rav lachem shevet bahar hazeh. Ça suffit pour vous de rester auprès de cette montagne. Penou, tournez-vous, ou se haut lachem, et partez en voyage, mettez-vous en marche, ou vo har haemori vel kol shechena, et venez à la montagne de l'Amoréen et tout son voisinage, ba'arava, bahar, vashfela, dans la plaine, dans la montagne et dans la plaine côtière, ou Negev et dans le sud, ou Bechof Hayam, de nouveau la plaine côtière, Eretz HaKenaani, Levanon, le pays du Cananéen et le Levanon désigne ici Jérusalem, Adanahar Agadol, Nehar Prat, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Re-e, voix. Vous voyez que nous sommes passés du pluriel au singulier. Re-e, voix. À qui Dieu s'adresse lorsqu'il dit Re-e. Et c'est Moïse qui parle. Natati lifnechem et haaretz. J'ai placé devant vous le pays. Bo ou ureshu et haaretz. Venez et prenez possession de la terre. Asher nishba Hashem lavotechem. Que Hashem a juré à vos pères. Le Abraham, le Yitzhak, Yaakov, à Abraham, à Isaac et à Jacob, la tête lahem, de la leur donner, le Zar'am acharehem, et à leur postérité après eux. Voilà, ça c'est le passage d'introduction à la paracha de Dvarim et au Sefer de Dvarim. Nous prenons tout de suite le commentaire de Rashi. Elle est Hadvarim. Voici les paroles. Le fi shehen divrei tochachot. Étant donné qu'il s'agit ici de paroles d'admonestation, de remontrance, ou manakan, et que Moïse a énuméré ici, kol hamekomot, tous les endroits, c'est-à-dire les instances, chez Isu lifne hamakom bahen, où les Hébreux ont eu une conduite propre à courroucer Dieu, le fichar, et c'est la raison pour laquelle Satam et Hadevarim. Satam et Hadevarim, ça veut dire il a formulé, exprimé les choses d'une manière allusive. Allusive. Oui, c'est vrai que c'est d'une manière allusive. Mais Satam, ça ne veut pas dire allusif. Hermétique. Stop, c'est caché. Non, ça veut dire il a dit les choses d'une manière hermétique. Oui, c'est ça. Satam est à Devarim. Et maintenant, il dit Vehizkiram beremez. Et il les a mentionnés allusivement, Mipne kevodan chez l'Israël, pour l'honneur d'Israël. Bon, je ne veux pas m'attarder trop parce que je vais avoir suffisamment de temps pour le Glili Zahav tout à l'heure, mais je dirais les choses de la manière suivante. Tout se passe comme si Rashi voulait nous dire que Moïse ne veut pas tomber dans le défaut des rabbins qui s'adressent à leur communauté pour critiquer les absents en s'adressant aux présents. Et vous, de qui il parle? De ceux qui ne sont pas là. Or, il s'adresse maintenant à la génération de ceux qui vont entrer en Eretz Israël, et tous les événements qu'il mentionne ici se sont passés du temps de la génération précédente. El Kol Israël. Pourquoi faut-il parler à tout Israël et pas seulement à Israël? Parce que s'il n'en avait admonesté que certains, alors ceux qui étaient restés au marché, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas venus écouter la dracha du Rav, auraient dit, vous avez entendu le fils d'Abraham dire ces choses-là et vous ne lui avez rien répondu?
Velo hashivotem davar mikar vechach. Ilu hayinu sham, si nous avions été là-bas, hayinu meshivin oto. Ah, ils nous auraient entendus. Le chach, kinsam kulam, il les a rassemblés tous. Amar lahem, et il leur a dit, hare kulchem kan. Alors vous êtes là tous ensemble. Kol mi sheyesh lo teshuva yashiv. Quiconque a quelque chose à dire, qu'il le dise. Et tout le monde se tait. Ah, si on avait été là, vous auriez entendu ce qu'on avait à dire. Qu'est-ce qu'on avait à dire? En réalité, rien. Bamidbar. Le Bamidbar Hayou, vous n'étiez pas dans le désert. Et là-bas, votre Moab, vous étiez dans les plaines de Moab. Ou Mahu Bamidbar. Et que désigne le mot dans le désert? Et là, Bishvil, Echissuhu Bamidbar. Mais c'est parce que les Hébreux ont courroucé Dieu alors qu'ils étaient dans le désert, en disant, Shamru mi yiten mutenu bamidbar. Petite remarque méthodologique. La plupart du temps, faites bien attention à cela, la plupart du temps, les citations qui donnent des références à ce dont il est question dans le texte que nous lisons, les citations en question ne comprennent pas la partie qui fait référence directement au sujet concerné. Pourquoi elle s'arrête avant Bamidbar? Ma she'echissuhu Bamidbar, she'amru mi yiten mutenu vegomer. Alors, des deux choses l'une. Ou bien, tu sais la suite, et alors ça veut dire que tu es concerné par le sujet. Ou bien tu ne sais pas la suite, et alors le fait d'indiquer la suite du verset ne te servirait à rien. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis là. Non, pas suffisamment pour moi. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il y a une phrase que vous connaissez certainement. Deux amis qui discutent. Il y en a un qui dit quelque chose, et l'autre lui dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et l'autre lui répond, si tu ne le sais pas par toi-même, même si je te le disais, tu ne le saurais pas. Oui, Vous connaissez cette expression. une expression chassidique aussi, comme ça. Mais C'est pas seulement une question de familiarité, d'érudition, de connaissance des textes, etc. C'est le fait que, ou bien je suis susceptible de me sentir concerné par ce qui est dit. Ou bien j'ai l'impression, et je lis les choses avec le sentiment que le texte parle d'autres que moi. Alors si j'ai le sentiment que le texte ne s'adresse pas à moi, je suis en dehors du coup. C'est une manière un peu à la fois délicate et extrêmement mordante de nous faire comprendre les choses. Si le texte devait me dire à chaque fois de manière explicite ce dont il s'agit, plutôt que de me le suggérer, cela veut dire que le texte ne me considérerait pas comme appartenant au public auquel le texte est destiné. oui, bravo. Très bien. Mais cela signifie en même temps, c'est pour cela que je vous parlais de cet aspect méthodologique,
que nous, en tant que lecteurs étudiant le texte, eh bien, il faut que nous comprenions que le texte s'adresse à nous et pas que nous le lisions comme s'il s'adressait à quelqu'un d'autre. Qui c'est quelqu'un d'autre? Les Hébreux d'il y a 3500 ans se prêtant à rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que si cela ne nous concernait pas, cela n'aurait pas été mis par écrit. Molsouf, face à la mer Rouge, Alma Shehimru Beyamsouf, me voient le Yamsouf, concernant leur révolte à la mer Rouge, lorsqu'ils sont arrivés à la mer Rouge, chez Amrou, lorsqu'ils ont dit avant Kriyat Yamsouf, Amiblien Kvarim de Mitzrayim, n'y a-t-il donc pas de tombe en Égypte? V'chen Benosam Mitoch Hayam, et ensuite, lorsqu'ils sont remontés de la mer, ils ont continué leur chemin, chez Neymar, c'est un verset dans un psaume de David, Vayamru al Yam Beyamsouf. Ils se sont révoltés sur la mer Rouge. Que des tables à Arachin, comme cela est rapporté dans le traité de Arachin à la page 15. Ben Paran ou Ben Tofel velavan vachatserot v'dizahav, tout à l'heure. Ben Paran ou Ben Tofel velavan. Amar Rabbi Yochanan. Chazarnu al kol hamikra. Velo matzinu makom sheshemo Tofel velavan. Moïse parle ici de certains endroits qu'il nomme. Et Amar Rabbi Yochanan, vous voyez qu'on n'a pas attendu la critique biblique pour poser les questions qui fâchent. Eh bien, on a passé sur tout le texte, on n'a jamais trouvé ces endroits qui s'appellent Tofel et Lavan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ben Paran ou Ben Tofel ve Lavan, puisque le texte parle par allusion, et la Hochichan, il les a admonestés, al hadvarim, chez Taflou al-Haman, sur les paroles dépréciatives ou dépréciatrices qu'ils ont eues à l'égard de la manne. Laquelle manne, chez Lavan, qui est blanche, la manne. Chez Amrou, disant, Venafshenu katsa balechem akelokal. Akelokel. Non, c'est akelokel, il faudrait que je le dise. Et nous en avons marre de ce pain. Bon. Alma she'asu b'midbar Paran, et à ce qu'ils ont fait dans le désert de Paran, al yodeh hameraglim. C'est très intéressant cette formule de Rashi ici. Alma she'asu b'midbar Paran, al yodeh hameraglim. Les Meraglim, ils ont découragé les Hébreux, ils les ont démoralisés. Mais qui sont ceux finalement qui ont refusé de rentrer en Eretz Israël? Ce sont les Hébreux. C'est eux qui ont fait. Ça a été provoqué. Mais pourquoi se sont-ils laissés provoquer? Quand vous lirez la suite de la paracha, et que vous verrez que Moïse rappelle cette histoire, que nous appelons l'histoire des Meraglim, eh bien vous constaterez que les Meraglim n'y apparaissent pratiquement pas. Moïse va leur dire, aux Hébreux, vous m'avez dit, envoyons des espions. Ça m'a fait plaisir parce que j'ai estimé que c'était un bon signe. Parce que, étant donné qu'à partir du moment où nous arrivons en Eretz Israël, nous abandonnons la conduite miraculeuse et nous rentrons dans une existence normale, eh bien alors il faut que nous prenions notre destin en main, par nous-mêmes. Et nous avons envoyé les explorateurs. Ils sont revenus, ils nous ont dit la terre est très bonne et vous avez refusé d'y aller. Et tout ce que la paracha de Shlach Lecha raconte à propos de ce que les explorateurs ont dit en revenant de leur mission,
pas un mot, pas une lettre. Ils sont allés, ils sont revenus, ils ont dit c'est parfait, allons-y, et vous avez refusé. Parce que les explorateurs qui ont parlé, ils étaient 10. Et les Hébreux face à eux, vous pouvez faire un calcul arithmétique rapide, ils étaient 600 000 moins 12. Alors 600 000 hommes face à 10 qui leur disent bah, vous savez, ça, les 10 ils font pas le poids. À moins que les 10 n'expriment très exactement ce que tous les autres pensent et veulent. Et ça s'est passé à Tisha B'Av. Et donc, vous comprenez pourquoi nous lisons cette paracha toujours avant Tisha B'Av. Vachatzerot, il s'agit de la querelle avec Korach. J'ai une petite question. Pourquoi Rachid ne parle pas de Lavan? Pourquoi Rachid ne parle pas de quoi? De Lavan. De Lavan. C'est la manne. Rachid parle de Lavan. Ben Paran ou Ben Tofel de Lavan. Oui, mais ça, c'est la Torah. Mais Rachid commente Tophel, mais pas Lavan. Mais si. Et la Hochichan al advarim shetaflu al Haman, shehu Lavan, she'amru venafshinu katzab alechem hakolokel. Oui, mais c'est un petit peu contradictoire avec ce qu'il a dit auparavant, que il a recherché dans tout le Mikra et il n'a pas trouvé d'endroit qui s'appelle Tophel et Lavan. Oui. Et donc, il ne s'agit pas de lieu géographique, mais de ce qui s'est passé au sujet de la manne. Ah, c'est-à-dire. Et Rav, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il ne dit pas un mot contre les Meraglim? Pourquoi il y a cette vision qui est une vision même positive des Meraglim? Mais ce n'est pas du tout une vision positive des Meraglim. Il veut mettre en exergue la responsabilité d'Israël. Ah, C'est vous qui n'avez pas voulu y aller. Il y a un verset terrible qui va venir dans la suite de la lecture, vous le verrez, mais où Moïse dit « Ubadavar hazeh enchem ma'aminim b'Hashem Elokechem » Et le pshat du verset peut se lire de la manière suivante. Et ce fait-là démontre que vous n'avez pas foi en Hachem, votre Dieu. Vous dites des choses, mais vous êtes des hypocrites. Vous n'y croyez pas. Tous ceux qui vont ce Shabbat en France, en Angleterre, n'importe où en Amérique, qui vont lire ces versets, qui vont rester là-bas, qui vont lire que Dieu, Hachem, notre Dieu, nous a dit ça suffit de rester là, rentrer chez vous, et qui resteront là-bas. Alors, bien sûr, comment dire, les Juifs, les Juifs, ils sont tellement obéissants. Le rabbin dit, alors ils écoutent. Vous voyez ce que Rashi rapporte dans le tout premier Ele Advarim. Ah, vous l'avez entendu dire et vous n'avez pas réagi?
ben, ça veut dire que les Juifs, ils ont l'habitude de réagir. Ah, sinon on avait été là, vous auriez entendu ce qu'on lui aurait dit. Et tout ce que le texte rapporte ici, toutes les révoltes et toutes les récriminations, imaginez un peu. C'était face à Moïse et à Aaron avec la providence divine dévoilée. Et c'est comme ça qu'on se conduit. Alors aujourd'hui, Vachatzerot, c'est la querelle avec Korach, Davar Acher. Autre lecture, Amar Lahem. Vous auriez dû apprendre, Hayalachem Lilmod, Mima Asiti le Myriam, Vachatzerot, de ce que j'ai fait. Sous-entendu, c'est Dieu qui parle. À Myriam, en ce lieu qui s'appelle Chatzerot, Bishvil Lashon Hara, à cause de Lashon Hara, Vatem Nidbartem Bamakom Hazé, et vous êtes conduits de la même manière à ce même endroit. Vedi Zahav, Hochichan al Ha'egel She'asu Bishvil Rov Zahav Shaya Lahem, et il les a admonestés au sujet du veau qu'ils ont fait à cause de l'abondance d'or dont ils disposaient chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Vechesef hirbeti, là, et je lui ai donné abondance d'argent, Zahav asu la Baal, et ils ont fait l'or pour l'idole. Bon, vous voyez de quelle manière Rashi lit, interprète, à la suite des Midrashim et du Talmud, tous les versets du début de la paracha comme étant précisément ces divrei tochacha, ces paroles de rappel, de mise en garde, d'admonestation, de ce qui s'est passé dans l'histoire de la génération précédente, et il s'adresse à la génération suivante pour lui expliquer pourquoi elle est la génération suivante, alors qu'il devrait s'adresser à la génération précédente qui se préparerait à rentrer dans le pays, mais qui a refusé. Il s'agit de savoir, de connaître l'histoire pour ne pas qu'elle se répète, de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi cela s'est passé, de telle sorte d'éviter que cela se passe de nouveau. Je continue. Un enseignement de Rabbi Akiva, dans le traité de Chagiga à la page 6b, Rabbi Akiva Omer, Klalot ou Pratot, les enseignements généraux et détaillés, c'est-à-dire toute la Torah, dans son ensemble et dans son détail. Ne'emru beSinaï, ont été révélés au Sinaï, Venishnu be'ohel moed, ont été répétés dans le Ohel Moed, Venishtalshu, et ont été répétés une troisième fois be'arvot Moab, dans les plaines de Moab. Autrement dit, il y a trois dimensions de la révélation de la Torah. La révélation au Sinaï, la révélation dans le Ohel Moed et la révélation dans les plaines de Moab. Je commencerai par dire la révélation au Sinaï, c'est l'initiation. C'est le temps du commencement absolu. Le Sinaï et les 40 ans que Moïse passe au Sinaï, les 40 jours que Moïse passe au Sinaï. Et pourquoi Moïse doit-il passer 40 jours au Sinaï? C'est pour apprendre la Torah chez Béal Pé.
La Torah chez Birtav, elle a été donnée dans les Aseret HaDibrot. Mais ce que nous appelons Mishnah, Gemara, Midrash, etc., eh ben, 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire, sans dormir. Bon, c'était Moïse, il avait une capacité de réception exceptionnelle. Et donc le Sinaï, c'est le temps du commencement. Arvot Moab, c'est le temps de l'achèvement. Le temps de l'achèvement, le bagage avec lequel on va rentrer en Eretz Israël. Et Ohel Moed, c'est le temps de l'histoire. C'est la marche qui accompagne Israël tout au long de ses périples pendant les 40 années du désert. Et cela dénote la manière dont la Torah se montre au détour des événements de l'histoire. Ces trois aspects tels qu'ils sont énoncés très brièvement par Rabbi Akiva se retrouvent dans trois versets de la Torah. Un qui se trouve à la fin du livre du Lévitique, le verset 34 du chapitre 27 du Lévitique. Ele hamitzvot asher tziva Hashem et Moshe el bnei Israël behar Sinai. Tout ceci, ce sont les mitzvot que Dieu a ordonné à Moïse au sujet des enfants d'Israël au mont Sinaï. Le Shin dénote la fin du livre. Deuxième verset, c'est le verset 22 du chapitre 22. Donc, moyen mnémotechnique pour vous en rappeler facilement. Il y a 22 lettres de l'alphabet et ce qui va accompagner l'histoire d'Israël est enseigné au chapitre 22, verset 22. Venoradti lecha sham, et je te rencontrerai là-bas. Vedibarti itecha, et je parlerai avec toi, mais al hakaporet, de dessus le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le couvercle du Aaron HaKodesh, de l'arche d'alliance. Mi ben shene hakeruvim, d'entre les deux chérubins, Asher al Aaron ha'edut, qui se trouve sur l'arche du témoignage, et kol asher atzave otra, tout ce que je t'ordonnerai, El Bnei Israël, au sujet des enfants d'Israël. Alors le premier Sinaï, le deuxième Ohel Moed. Et enfin, fin du livre de Bamidbar, verset 13 du chapitre 36, Ele hamitzvot v'amishpatim. Ce sont là les commandements et les lois, Asher tziva Hashem, que Dieu a ordonné, Beyad Moshe, par l'intermédiaire de Moïse, El Bnei Israël, concernant les enfants d'Israël, de Arvot Moab, dans les plaines de Moab, Al Yarden Yerecho, sur le Jourdain face à Jéricho. Chine, de nouveau, fin du Sefer Bamidbar. Alors nous allons entamer maintenant la lecture du Glilei Zahav du Rav David Moskovitch, Zechro Livracha. Nous commençons par lire le premier verset de la paracha, et les Hadevarim, Asher Diber Moshe, etc. Et qu'est-ce que nous avons lu plus haut? Ma ketiv le mala, et les Hamitzvot Hamishpatim, Asher Tziva Hashem, Beyad Moshe, El Bnei Israël, Be'arvot Moab. Le Samachlé, et juste après, et les Hadevarim, Asher Diber Moshe, Vegomer. Or, nous avons un principe général d'exégèse. Kol makom shenemar ele miyet harishonim. À chaque fois que le texte utilise le démonstratif ele, voici, eh bien, cela veut dire ceci et pas ce qui précède. Alors, nous avons ici, dans tous les versets que nous avons lus, et les hamitzvot asher tziva Hashem.
et puis et les hamitzvot hamishpatim asher tziva Hashem. Donc, dans chacun de ces cas-là, il faudrait dire qu'est-ce que cela vient limiter. Miyet et Harishonim. Mais nous restons focalisés sur le Ele Hadevarim, Asher Diber Moshe. Après avoir juste dit au verset précédent, voici les commandements qui ont été donnés à Israël, qu'est-ce que ça veut dire? Et voici maintenant les paroles de Moïse. Nire Alpi Ma'amaram, eh bien, nous allons aborder le problème en citant un enseignement traditionnel, lequel dit En mafsikim baklalot. On n'interrompt pas les malédictions. Les malédictions, dans la Torah, nous en avons deux ensembles principaux. Un qui se trouve à la fin du livre du Lévitique, Sefer Vaïkra, dans la paracha de Bechukotai, et puis un autre qui se trouve dans la paracha de Kitavo. Quand on nous dit En mafsikin baklalot, ça veut dire qu'au moment de la montée à la Torah, on ne va pas s'arrêter au milieu des klalotes pour faire monter une autre personne. C'est le même qui lit les klalotes depuis le début jusqu'à la fin. Mais on précise à ce sujet, l'Oshanu, on a enseigné cela, et la Shel Torah Kohanim, qu'à propos des klalotes, des malédictions, dans le Lévitique, dans Parashat Bechukotai. Aval Shel Mishneh Torah, Pisek. Mais ceux qui sont dans le Mishneh Torah, c'est-à-dire dans le Sefer de Varim, c'est-à-dire de la Parashat Kitavo, eh bien, on les interrompt. Maïtarama, quelle en est la raison? Hallelu biloshon rabim, celles-là du livre de Vaïkra, de Lévitique, ont été dit au pluriel. Ve'im lo tishmeru li, ve'lo tarasu et kol hamitzvot ha'ele, ou Moshe mipi hagevura amaran. Et Moïse les a prononcées, les a dites de la bouche de la vaillance. Ve'halelu, et celle-ci, à savoir celle de Sefer de Varim, Bilshon Yachid, Arur Haïsh, etc., ou Moshe mipi ratzmo amaran. Enseignement du traité Megillah, la page 31. C'est fantastique, invraisemblable, totalement anormal. Veuillez Shlitmoa, comment tu peux dire que Moïse les a dit de lui-même, Ipi Atzmo Amaran, après avoir un enseignement dans le traité de Sanhedrin, à la page 99, Ha Amrinan, nous enseignons, Be'alma, d'une manière simple, sans fioriture, sans aller chercher toutes sortes de, comment dire, de raisonnements plus ou moins spécieux. Haomer en Torah min hashamayim, celui qui dit que la Torah n'est pas révélée. Bon, le Rav ici cite l'enseignement de manière très résumée. Celui qui parle contre la révélation de la Torah. Et même s'il dit toute la Torah est révélée, sauf ce verset que Moïse a dit de lui-même, et l'ochelet l'olam haba. Et à son sujet, on a dit qu'il va Hashem Baza, parce qu'il a méprisé la parole de Dieu. Et le Talmud, là-bas, dans cette référence de Sanhedrin, détaille le fait de dire non, mais c'est pas seulement que le verset ne serait pas. Le verset, il est révélé. Mais au sujet de ce verset, on a fait un kalvachomer, on a fait une exégèse, on a donné une précision de détail qui, elle, n'est pas révélée. Et maintenant, je me dis que le livre de Devarim tout entier, Moshe Mipi Atzmo Amaran,
Moïse l'a dit de son propre chef, en quelle question? Invraisemblable. Et pourtant, Yuvan al-pi ma sheraiti besefer Ohev Yisrael b'shem Hagra. On le comprendra grâce à la différence que j'ai découverte dans un livre qui s'appelle Ohev Israël, au nom du Gaon de Vilna. La différence existant entre les 4 premiers livres du Pentateuque, le Chamisha Chumshei Torah, Oven Mishneh Torah, et le 5e livre, qui Arba Hasfarim Harishonim, à savoir que les 4 premiers livres, Hayun Nishma'im Mipi Hakadosh Baruch Hu Ba'atzmo, on les entendait de la bouche de Dieu lui-même, Derech Gorono Shel Moshe, au travers de la gorge de Moïse. Lorsque le texte que nous avons cité tout à l'heure, plus haut, je vais y revenir. Moshe Mipi HaGevura Amaran, eh bien, techniquement, c'était la bouche de Moïse qui servait en quelque sorte d'amplificateur, mais du fond de la gorge de Moïse, c'était la providence elle-même qui parlait. L'Ochen Sefer Devarim. Il n'en est pas de même du Sefer Devarim. Hayu Yisrael Shomim Oto Mipi Moshe Atzmo. Le livre de Devarim, c'est Moïse lui-même qu'on entendait parler. Shebe'et Shehishmiya El Ha'am, parce qu'au moment où Moïse parlait, Kvar Haya Ne'etat Hadibur Ha'elohi, la parole divine s'était déjà interrompue. Autrement dit, lorsque nous disons que Moïse les a dites de sa propre bouche, cela ne veut pas dire qu'il les a dites de son propre chef. Cela veut dire qu'il dit ce que Dieu lui a dit de dire, mais après que Dieu a cessé de lui parler. Alors que dans les 4 premiers livres, c'est pendant que Dieu parle que la parole divine s'entend de la bouche de Moïse. Est-ce que vous comprenez bien la différence qu'il y a entre les deux? Oui. Il reste à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ou le fisé, Mâche et Amrou. Et d'après cela, l'enseignement qui dit que concernant le Sefer Devarim, Mishneh Torah, Moshe Mipi Atzmo Amaro, que Moïse l'a dit de sa bouche lui-même, de sa bouche à lui-même, sa bouche propre, En Kavana Shelo Nitztava Mipi Agvura. Ça ne veut pas dire qu'il n'en avait pas reçu l'ordre de Mipi Agvura. Et là, Shelo Nahag Imo, que Dieu n'agissait pas à son égard, que Arba Hasfarim Akodmim, à la manière des 4 premiers livres, Biprinat Shechina Medaberet Mitor Grono, à la manière où la Shechina parle du fond de sa bouche. Et là, Haya Medaber Dvar Hashem Mipi Atzmo, mais qu'il formulait, il disait la parole divine de sa propre bouche. Et cela nous permettra de comprendre, poursuit le Glilé Zahav, ce que le Midrash dit ici, à savoir, Marpe Lachon Etzraïm. Marpe Lachon Etzraïm. Etzraïm, c'est une des désignations de la Torah. Elle dit Etzraïm guérit la langue. La Torah guérit la langue. Etzraïm, Marpe Lachon. Etzraïm hi la Machazekimba. Alors voilà ce que dit le Midrash, par ailleurs incompréhensible, n'est-ce pas? Ad shelo zacha la Torah,
tant qu'il n'a pas obtenu la Torah, petit b, il est écrit à son sujet, Lo ish devarim anochi. Alors ne traduisez pas ça en français littéralement, parce qu'en français littéralement, ça voudrait dire je ne suis pas un homme de parole, et on ne va pas dire ça de Moïse, n'est-ce pas? Je ne suis pas un parleur, je ne suis pas un orateur. Kevan chez Zacha la Torah, dès lors qu'il eut mérité la Torah, n'itra pas le shono, sa langue a été guérie, ve'itril le daber de Varim, et il a commencé à parler des paroles, et les hadevarim asher diber Moshe, voici les paroles que Moïse a parlées. Et jusqu'à maintenant, il n'a pas parlé? Non, jusqu'à maintenant, il n'a pas parlé. Jusqu'à maintenant, c'est Dieu qui parlait par sa bouche. Dehine. Var katva ta'am shehaya Moshe kevad pe. L'enseignement a déjà été donné de la raison pour laquelle Moïse était kevad pe. Il disait qu'il la bouche lourde. Il ne sait pas parler. Au megamgen, il bégaye. C'est que lorsque Moïse parlait de lui-même, Monsieur Moshe Ben Amram, il parle avec nous. Eh bien, il parle avec nous en bégayant. Mais lorsqu'il vient nous donner Dvar Torah, révéler la Torah, alors il parle avec une parole fluide. Et la fluidité de la parole de Moïse donnant la Torah nous permet de savoir que ce n'est pas lui qui parle. C'est la providence qui parle par sa bouche. Et maintenant, dans le Sefer Devarim, c'est Moïse lui-même qui parle, et il parle avec simplicité et fluidité. Que s'est-il passé entre-temps? Alors, il y a une expression ici très mystérieuse dans le Midrash. Zacha la Torah, lo zacha la Torah. Kevan chez Zacha la Torah nitra pas le shono. Intégrer la Torah, Zacha la Torah, s'il a intégré. Mais Moïse, il a intégré la Torah lorsqu'il l'a donnée déjà au Sinaï. Moshe Yodaber va Elohim Yanenu Bekol. Non, il parlait avec Dieu. Zacha, il a intégré tout ce que Dieu lui avait dit. Oui, mais attendez, il ne faut pas croire que Moïse agissait comme un haut-parleur. Alors voilà, Dieu se sert d'un mégaphone. Le mégaphone, il s'appelle Moïse. Comme si Moïse ne comprenait pas ce qu'il dit. Or, pourtant, tout de suite, encore même avant la Seret Adibrot, la Torah rappelle le fait que Moïse enseigne à Israël. Jetro vient le voir, il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde est debout, toi tu es assis. Et alors, Moïse explique, oui, les gens viennent me consulter et je leur enseigne la parole de Dieu. Et si leur enseigne la parole de Dieu, il a bien fallu qu'ils la comprennent, qu'ils la connaissent, qu'ils l'aient intégrée. Et continuons à lire. Bishvil sheyad'u kulam hakol, parce que tous savaient, she'advarim sheyotzim mipiv, que les paroles qui sortent de sa bouche, lo hua medaber, ce n'est pas lui qui parle, qui les dit. Et là, shechina medaberet migorono, que c'est la providence qui parle du fond de sa gorge. V'chen b'Mitzrayim, et même en Égypte, nidbarer le pharaon ou le chol avada.
Pharaon et tous ses serviteurs en ont été témoins qui pi hamedaber elehem, l'opiv shel Moshehu, que la bouche qui leur parle, ce n'est pas la bouche de Moïse. Shari makirim hayubo shehu megamgem, parce que tout le monde le connaissait, tout le monde savait que Moïse, il bégaye. Varshav, et maintenant, matril le hativ berov nora. Il parle avec charme. Kikiru akol, tout le monde a reconnu, shegam ma shehu medaber, mipi atzmo, que même tout ce qu'il dit de lui-même, ou shenitztava alav mipi agura, c'est ce qu'il lui a été ordonné de dire de la bouche divine. Vezé, et ceci, kevan shezacha la Torah, parce qu'il a obtenu la Torah. Shekvar nishtarsha ha'emuna, parce que la foi s'est déjà enracinée, chez HaTorah hi min hashamayim hi, que la Torah, elle vient du ciel. Alors on se pose la question, chez qui cette émouna s'est enracinée? Est-ce qu'il a fallu attendre 40 ans de marche au désert pour que Moïse soit convaincu que la Torah est d'origine divine? Moïse le sait depuis le buisson ardent, sans aucune, comment dire, le los shum tzel shel safek. Alors, cela veut dire que, avec beaucoup de délicatesse, le Rav est en train de nous expliquer que c'est à partir du moment où Israël ont été convaincus du fait que la Torah est d'origine divine, que Moïse a pu parler de sa propre bouche. Moïse zacha la Torah, cela veut dire que les Hébreux ont reconnu de manière définitive et absolue que la Torah est l'Emina Shamayim. Arshav matril hativ berov norab. Maintenant, il commence à parler avec beaucoup de délicatesse, de charme. Kikiru akol, tout le monde a su, chez Gamma Shehu Medaber, que même tout ce que lui dit, Mipi Atzmohu, et qu'il dit de sa propre bouche, eh bien, il ne dit que ce qui lui a été ordonné de dire par Dieu. C'est-à-dire, c'est sa bouche qui parle, mais qui relaye l'enseignement qu'il a reçu et qui lui a été demandé de transmettre à Israël. Et donc, maintenant, la confiance d'Israël en Moïse fait qu'il peut parler avec une langue en quelque sorte guérie. Et donc, parce qu'il a mérité la Torah. Mais cela veut dire également parce qu'il a été reconnu comme dépositaire de la Torah. Et ceci pourquoi? Parce que la foi en Israël, de ceux qui l'écoutent, de ceux à qui il parle, c'est déjà enraciné en eux que la Torah, elle est min hashamayim. Et cela signifie que l'efficacité, si je puis dire, de la parole de celui qui parle dépend de la capacité de celui qui entend d'entendre que la parole est authentique. Shekvar nishtarsha ha'emuna she'atorah hi min hashamayim hi, az nitrapa le shono. Alors maintenant, il peut parler calmement. Manitou expliquait,
c'était pas une invention, je veux dire, c'est pas un chidouche, que l'un des problèmes qui provoque le bégaiement, c'est le fait de vouloir dire trop de choses à la fois. Alors, les paroles se bousculent sur la bouche et ça fait un bilbou. Mais dès le moment où je peux être tranquille, je n'ai plus besoin de me presser, que je peux dire les choses calmement. Calmement, ça veut dire les unes à la suite des autres, sans que ça se bouscule. Et pourquoi je peux le dire? Parce qu'il y a un auditoire qui est prêt à l'entendre. Nitrapa le Shono, sa langue a été guérie, Minaïn, Mima Shekarinu Bainyan, de ce que nous avons lu à ce sujet dans le contexte, Ele Hadevarim, Asher Diber Moshe. Voici les paroles que Moïse a parlées. Bien sûr que c'est selon tout ce que Dieu lui a ordonné de dire, mais c'est Moïse qui parle. Et c'est là ce qui est dit, Ele Hadevarim Asher Diber Moshe. Voici les paroles que Moïse a parlées. Kolomar, c'est-à-dire, Mipiratzmo, de sa bouche à lui. Et là, Mi'et et Harishonim. Il a réduit les précédents. Hamitzvot achukim hamishpatim sheneemru be'arvot Moav, otam lo diber mipi atzmo. Les mitzvot, les décrets, les lois qu'il a dites dans les plaines de Moab, otam lo diber mipi atzmo. Celles-là, il ne les avait pas prononcées de sa propre bouche. Chez lo yarale al hadat, afin qu'on ne croit pas, Kirat ele ha-mitzvot asher tzivahu Hashem behar Sinai. Ce n'est que celles-là, les mitzvot que Dieu lui a ordonnées au mont Sinaï. À ce moment-là, Bahem haïta Ashchina medaveret mitor grono, que c'est la seule où la providence parlait du fond de sa gorge. Chez Neymar, ainsi qu'il est dit, Moshe Yedaber, Moïse parlera, Elohim Ya'anenu Bekol, et Dieu lui répondra à haute voix. Mais que tel n'était pas le cas dans celle des plaines de Moab. La Chen Katav, Ele Hadevarim Asher Diber Moshe. Maintenant, on écrit au début de Sefer Devarim, ça c'est les paroles que Moïse a parlé. Parce que les précédentes, c'est pas lui qui parlait. C'était sa bouche, oui, c'était sa bouche. Mais c'est Dieu qui parlait, la providence qui parlait du fond de sa gorge. Et les Asher Diber Mipi Atzmo, Velo Acherim. Le Rabot, y compris Gamotan HaMitzvot chez Diber Hashem Ito Be'avot Moab, y compris les mitzvot que Dieu lui a dites dans les plaines de Moab, Lo Mipi Atzmo Amaran. Il ne les a pas dites par lui-même, de manière autonome, et la Shechina Haïta Medaberet Mitor Grono, mais la providence parlait du fond de sa gorge. Bien. Si vous avez des questions, peut-être j'ai des réponses. Si vous n'avez pas de questions, je vais aller dormir. Lorsque le Rav dit que dans les clalotes de Kitavo, on s'interrompt, c'est parce qu'avant, il y a Baruch et Harouj, c'est ça? Dans les Aliyot. On peut. Dans les minagim, en général, on n'a pas l'habitude. Dans tout ce qu'on a comme chiffre, dans tous les chumashim qu'on a,
il y a une différence entre les deux. Oui. Il y a une différence. C'est pas la même alia. Dans là, il y a beaucoup de haroul et beaucoup de barouk. Oui, mais je voudrais préciser. Nous avons un principe qui est bien connu concernant le fait que lorsque la Torah parle au pluriel, elle s'adresse à chacun, alors que lorsque la Torah parle au singulier, elle s'adresse au klal. Bon. Et donc, lorsque la Torah et Moïse s'adressent au klal, alors les individus en tant que tels, ils sont à l'abri du klal. Mais lorsque la Torah parle au pluriel, elle s'adresse à chacun. Et donc chacun est individuellement concerné. Et maintenant, je vais te faire monter à la Torah et je vais te dire à toi des choses désagréables. Alors ça, on ne fait pas. En fait, il n'y a pas d'interruption dans ce que j'ai sous les yeux, c'est le Hamishi. Et il n'y a aucune interruption pour les. Non, on appelle, le minag, c'est de ne pas interrompre ni dans les uns ni dans les autres. C'est ça, c'est ça. Non, mais le Rav dit qu'on interrompait dans le Kitavo. Ça veut dire qu'on pourrait. Ah, ok. Ce n'est pas le Rav qui dit, c'est le Midrash. Oui, bon, n'importe. Je présume que la semaine prochaine, il n'y aura pas de cours. Ben, je ne sais pas, ça dépend peut-être de vous. Non, À quelle heure vous terminez, vous? vers 8h, 8h10, quelque chose comme ça, hein, c'est ça? Bon, je pense que c'est même 8h20, mais enfin, Oui, oui, oui. Quelque chose comme 8h20, oui. Donc c'est en plein et Mincha. Donc on peut Rav, on ne pourra pas. on ne pourra pas. Bon, ben, on ne pourra pas, on ne pourra pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À moins de le faire plus tard. Mais Ou plus tôt? ah, et oui. Est-ce que vous faites des cours pour Tisha B'Av? Je n'avais pas prévu de faire des cours spéciaux, mais J'ai une question. oui. Dans le premier verset, il y a écrit Asher diber Moshe el kol Israël. Oui. Troisième verset, diber Moshe el bnei Israël. C'est quoi la différence? Attends, je ne suis pas sûr d'avoir saisi le sens de la question. Premier verset, il est écrit dans la Torah, diber Moshe el kol Israël. Au troisième verset, diber Moshe el bnei Israël. Le kol a disparu, mais est apparu les banim, bnei Israël. Oui. Alors, quelle est la difficulté? Je ne comprends pas. Pourquoi dans le premier verset, c'est écrit différemment de ce qu'il y a
de ce qui est écrit au 3e verset? Eh ben, c'est ce que le Rav a expliqué lorsqu'il dit que Rachi a expliqué lorsqu'il dit si tous n'étaient pas présents, alors certains auraient pu dire ah, si on avait été là, vous auriez entendu ce qu'on lui aurait répondu à ce Moïse, à ce Ben Amram. Paul Israël. Oui, mais ça n'explique pas la différence entre le 1er et le 3e verset. Non, c'est que maintenant, après avoir dit Ele Hadevarim Asher Diber Moshe El Kol Israël, Oui. avec le commentaire de Rachid tel que nous l'avons vu, de dire il fallait que ce soit tout le monde. Oui, parce que ceux qui n'étaient pas présents auraient pu dire nous, on lui aurait Oui, répondu. non, parce que a priori, El Beni Israël, Vel Kol Beni Israël, ça veut dire la même chose. Il y a une habitude talmudique concernant la Mishnah en particulier, que Hakol Latuyemai. Lorsque tu dis Kol, ça rajoute quoi? Puisque Beni Israël et Kol Beni Israël, a priori, ça désigne la même, les mêmes entités. Et alors, on va donner telle précision, telle précision. Alors, ici, dans le premier verset, on dit Kol pour que tu ne puisses pas dire qu'il n'a parlé qu'à certains. Mais lorsque, dans le verset Gimel, okay, Diber Moshe el Beni Israël Kechol Asher Tziva Hashem Oto Alehem, alors, en plus, il aurait fallu analyser de manière beaucoup plus fine ce Kechol, selon tout ce que, parce qu'on se serait attendu à ce que le texte dise Diber Moshe el Beni Israël Kol Asher Tziva Hashem Oto Alehem. Alors pourquoi Kechol Asher Tziva Hashem Oto Alehem? Parce que c'est Moïse qui parle. Mais il suffit de dire El Beni Israël parce que maintenant c'est clair. On n'a pas besoin de déroute, de dire ah, pardon. Je veux dire, étant donné que dans le premier verset ce sont des remontrances, dans le troisième verset ce sont des mitzvot, et à propos des remontrances, je veux dire, mais vous, alors ça peut provoquer des réactions. Dire oui, mais ça. Tandis que dans le troisième verset, c'est moins justifié d'avoir de dire, puisque d'une manière ou d'une autre, et c'est tout le sens de l'explication du Glilé Zahav, maintenant la confiance en Moïse est totale. On sait que quand Moïse parle, c'est Dieu qui parle par sa bouche, et même lorsque Moïse parle par sa bouche à lui, eh bien l'essence de Moïse, Atzmo, ne contient, n'exprime que ce que Dieu lui a dit de dire. Mm-hmm. Non, parce qu'on pourrait aussi le comprendre de la façon suivante. Dans le premier verset, El Kol Israël, et dans le troisième verset, El Bene Israël, que Kol, comme s'ils étaient tous. Comme s'ils étaient tous. Tous. Non, c'est un chidouche, ça. Je n'ai pas compris. Comme s'ils étaient quoi?
comme s'ils étaient tous présents. Que rôle? Je sais pas si ce sont mes oreilles, mais j'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Je vais déplacer. La deuxième expression, El Béné Israël, quel rôle? Comme s'ils étaient tous. Asher Siva Ah. Hashem. Oui, alors c'est pas possible d'une part à cause des Taramim, parce que d'Iber Moshe El Beni Israël, il y a un Taram Mafsik avant le Kechol, et le Kechol se rattache à ce qui est dit après, Kechol Asher Tziva Hashem Oto. Mais c'est le fait que dans le premier verset, il dit El Kol Israël, à tout Israël, et précisément dans le détail, on ne dit pas El Kol Bené Israël, parce que Bené Israël, ça implique tzadikim. Ça implique Israël dans la perspective où tous sont dans l'authenticité de l'identité. Alors que El Kol Israël, ça peut vouloir dire tous dans le même panier, le tout venant, quel qu'il soit, et les râleurs avec. Toda. Bien fait. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin au share. On va arrêter l'enregistrement.